Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel et ce que nous allons voir dans cette vidéo va nous aider plus tard dans notre projet Projecto. Alors, je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver dès demain. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Déjà, je vais vous montrer l'analyse que j'ai faite. En fait, nous avons par exemple un projet et nous avons pour un projet un ou plusieurs plans d'action. Alors, l'objectif dans cette vidéo, c'est d'enregistrer sur une même fenêtre un projet avec ses plans d'action. En fait, nous n'allons pas faire une fenêtre à part pour les projets et une fenêtre à part pour les plans d'action, charger les projets dans un champ combo afin d'enregistrer les plans d'action. Non, nous n'allons pas faire ça. Nous allons créer une fenêtre. D'accord, c'est cette fenêtre que j'ai déjà créée ici même, voilà. Donc, nous allons créer cette fenêtre et nous allons mettre, bon, pas nous allons, j'ai déjà fait ça. Donc, je vais vous expliquer un peu les différents codes qui sont derrière et voilà. Donc, nous allons enregistrer, déjà saisir notre projet. D'accord? On met le nom de notre projet ici. Et en bas, vous avez vu, j'ai mis un champ table. Alors, ce champ table, c'est un champ que j'ai créé et je vais la remplir par programmation. Elle n'est pas liée, vous voyez ici, elle n'est pas liée à un de mes fichiers. Voilà, mes fichiers sont là, mais le champ n'est lié à aucun fichier. Au niveau du contenu, vous voyez, remplissage par programmation. Alors, qu'est-ce que cette table va nous permettre de faire? Elle va nous permettre d'enregistrer de façon temporaire tous les plans d'action qui sont liés à un projet. Donc, je vais exécuter l'application et vous allez voir. Déjà, je vais m'assurer que je n'ai pas de données. Voilà, je n'ai pas de plan d'action et je n'ai pas de projet. Ah, ici j'ai des projets. Je vais les supprimer. Je vais supprimer tout. Voilà. Donc, je n'ai pas de projet et je n'ai pas de plan d'action. Donc, on va ajouter un projet avec ses plans d'action et vous allez voir. Donc, je fais Go. Le nom du projet, je vais mettre projet 1. Donc, au niveau des plans d'action, qu'est-ce que un projet peut avoir un ou plusieurs plans d'action. Donc, l'objectif, c'est d'enregistrer le projet avec tous ces plans d'action en même temps. Donc, on va enregistrer les plans, on va les sauvegarder temporairement dans cette table. Et lorsqu'on va faire enregistrer le projet, ces plans d'action, ça va nous enregistrer et le projet et les plans d'action qui vont avec. Donc, le nom de mon projet, c'est projet 1. Je suppose que mon projet a 3 plans d'action. Voilà, je mets plan 1 par exemple, je fais ajouter. Quand je fais ajouter, vous voyez, ça m'a ajouté une ligne ici. Mais ce plan d'action n'est pas encore dans la base de données. D'accord? Donc, je vais ajouter un deuxième plan d'action. Je vais mettre plan 2 et un troisième pour finir, plan 3. Et on fait ajouter. Donc, voilà, j'ai mon projet ici et j'ai mes 3 plans d'action. Et une fois que je fais enregistrer le projet, ces plans d'action, voilà, projet, plan d'action enregistré. Voilà, je vide tous mes champs et puis bon. On ira voir dans la base de données. Je fais WD map. Déjà au niveau de projet, vous voyez, j'ai projet 1. Bon, j'avais déjà fait des enregistrements, raison pour laquelle j'ai 3 à ce niveau-là. Mais bon, on ira voir au niveau de nos plans. Ah, vous voyez, mes plans également, j'ai plan 2, plan 3. Voici les identifiants de mes plans. Mais au niveau de ID projet, j'ai bien 3 qui correspond à l'identifiant du projet. Donc voilà, on va faire un deuxième exemple pour être sûr. Donc si je fais Go, ici maintenant je vais mettre projet 2 et ici pour être voilà, je vais mettre plan A. Pardon, plan A. Je fais ajouter, voilà. Ensuite je fais plan B. Je fais ajouter et enfin je fais plan C. Et je fais ajouter, j'enregistre
Voilà. Donc, si je vais dans WD Map, au niveau de projet, voilà, j'ai mon projet 2 qui a l'identifiant 4. Et au niveau de mes plans d'action, j'ai plan A, B, C qui ont bien l'identifiant 4 de mon projet. Alors, au niveau du code, rien de vraiment compliqué, hein. Donc, si je viens ajouter le plan d'action ici, voilà, c'est juste une ligne de code, table ajoute ligne. On spécifie la table dans laquelle on veut ajouter la ligne et on spécifie l'élément qu'on veut ajouter, donc SAI nom du plan d'action. Donc ça correspond à mon champ. Voilà, SAI nom du plan d'action ici. Donc ce que je saisis dans ce champ, je l'enregistre, je l'ajoute dans ma table en fait. Vous voyez qu'on n'a aucune ligne qui concerne la base de données, il n'y a pas de hash ajout, il n'y a rien. Voilà. Et de ce côté, enfin ici, enregistrer le plan d'action et c'est le projet, c'est plan d'action, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans un premier temps, j'ajoute mon projet. Vous voyez ici, j'ai pas fait écran vers fichier parce que bon, j'ai décidé, puisqu'on a plusieurs champs, par exemple ce champ, ça concerne le projet, celui-ci concerne les plans d'action. Comme on a plusieurs champs sur la fenêtre, je préfère prendre mes précautions et faire les associations moi-même. Je veux pas faire écran vers fichier. Et voilà, je veux être sûr que tout ce qui est à l'écran va dans le fichier qui correspond. Donc voilà. Donc je dis projet.nom, mon fichier, la rubrique nom de mon, voilà. La rubrique nom de mon fichier projet. Donc je dis projet.nom est égal à SAI nom du projet. Donc j'associe ce qu'on a saisi, voilà, ici. Voilà, je l'associe au nom, à la rubrique nom du projet. Et ensuite, je fais H ajoute pour enregistrer le projet. Alors, ici, je fais un petit test si table plan occurrence est égal à 0, alors retour. Donc, ceci me permet de dire si on n'enregistre aucun plan d'action, alors on s'arrête ici. La propriété occurrence des tables permet de savoir s'il y a des lignes dans la table en question. Donc ici, je teste si c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, c'est que rien n'est ajouté dans cette table-là. Donc si c'est le cas, on s'arrête, on n'exécute pas le reste du code. Donc ici, nous avons une boucle pour, puisque dans notre table, on peut avoir un plan, 2, 3, ou plusieurs plans d'action, voilà. Nous allons écrire une boucle et cette boucle va parcourir toutes les lignes de la table afin d'enregistrer les plans d'action. Voilà. Donc, c'est cette boucle que j'ai écrite ici. Donc, j'ai pour toute ligne de table plan, d'accord, on associe pour le plan le nom, c'est table plan.colonne. En fait, c'est dans cette colonne, la colonne plan d'action ici, que nous enregistrons les noms de nos plans d'action, en fait. Et puisque le plan d'action a un identifiant automatique, on n'a pas à s'en occuper. Ce qui nous intéresse, c'est l'idée du projet auquel ce plan est associé. Alors, quand on fait H ajoute ici, d'accord, on vient d'ajouter un nouveau projet et l'index du fichier projet est positionné sur le dernier fichier, sur le dernier projet ajouté. Donc, si on fait projet.id projet, par exemple, on aura l'identifiant du dernier projet ajouté. Donc, on fait plan.id projet est égal à projet.id projet parce que projet.id projet va nous renvoyer l'identifiant du dernier projet ajouté. Donc, on se sert de cela pour associer le dernier projet ajouté au plan d'action. Et ensuite, on fait H ajoute plan pour enregistrer, voilà, le plan d'action. Et puisque c'est une boucle pour, si on a 20 plans d'action, ça va enregistrer tous les 20 plans d'action. Voilà, ensuite je mets rase. Rase permet de vider tous les champs qui sont dans une fenêtre. D'accord. Ensuite, je fais table supprime tout pour supprimer tous mes plans d'action. Je tiens à préciser ici que cette table n'est pas liée à notre fichier. Donc, c'est juste une table qu'on ne remplit pas programmation et lorsqu'on fait table supprime tout,
Ça va supprimer tout ce qu'on aurait enregistré dans cette table. Ça va pas supprimer les éléments qui sont dans la base de données. Et enfin, j'affiche un petit message pour montrer à l'utilisateur que tout s'est bien passé. Alors, ceci, c'est juste un petit tutoriel. Ça va nous aider plus tard dans notre projet Projecto. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite. Elle va arriver dès demain. Voilà, merci à tout un chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Merci.